Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi, il est midi, je m'apprête à me faire manger parce que cet après-midi je veux filmer et j'avais dans l'idée aujourd'hui de poser ma caméra de vlog en fait sur un côté de la chambre pour que vous puissiez voir un petit peu les coulisses quand je filme et tout, parce que je reçois de temps en temps pas mal de questions sur comment je m'organise, quel est mon équipement, etc. Et voilà, je me dis que ça pourrait être cool en fait de faire un peu une thématique sur chacun des vlogs. La fois d'avant c'était plus organisation, tri, là ce sera plus les coulisses. Je vais aussi en dédier un prochainement je pense sur ce que je mange sur une journée, parce que je vais pas le faire sur ma chaîne principale. Je vais vous donner des idées de recettes puisque je n'en fais plus en vidéo dédiée, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Je pense que ça peut être cool de faire de temps en temps des vlogs qui répondent un peu à une demande dans l'ordre de tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui ce sera plus les coulisses de YouTube. Voilà, oui j'ai toujours mon pansement, si vous me suivez sur Instagram story, vous l'avez peut-être vu, lundi je me suis coupée, mais bien hein, par rapport au temps que je passe dans ma cuisine. Mais je m'étais jamais coupée, enfin jamais vraiment fait mal en fait, je suis assez prudente en général. Mais là, si vous avez 5 minutes, je vous explique. Je voulais me faire des chips de patates douces lundi, donc je sors ma mandoline. Vraiment l'objet de tous les malheurs, peut-être un petit peu Brutus, effectivement, vas-y que je rappe. Et en fait, vous voyez là, sur l'articulation, là j'appelle ça le chapeau du doigt, peu importe. Mais ce doigt là, j'ai râpé mon doigt en même temps que la patate douce. Clac, ça a fait comme ça. Et sur le moment, j'ai pas vraiment senti, enfin j'ai senti un clac, mais j'ai pas eu super mal, surtout tout le sang a tiré mon œil parce que c'était un geyser. J'avais cru comprendre que les extrémités ça saignait beaucoup, trop peur je vous avoue, je me suis dit je me suis coupé le doigt quoi. Moi sur le moment je panique même pas, enfin si il y a le sang mais bon je me dis c'est une coupure, ça arrive à tout le monde, c'est pas dramatique quoi, c'est une coupure. Juste passer sous l'eau pour arrêter le saignement et j'ai fait un pansement quoi. Et voilà, la journée passe, le lendemain j'avais ma séance de kiné et tout, puis elle voit mon doigt et elle me dit mais Elsa ça va pas, il faut que t'ailles à la pharmacie ou aux urgences quoi. Je vais à la pharmacie et là on me prend en charge, on me soigne, en fait on me dit que j'aurais dû avoir des points, mais comme j'ai attendu trop longtemps, en principe les points c'est 4 heures après, une blessure comme ça. C'était pas possible de faire des points, même pas de strip, donc du coup on m'a fait un gros pansement. Interdiction de plier le doigt pendant 48 heures et surtout on garde le pansement tant que la plaie n'est pas fermée. Voilà, c'était 36-15, ma vie et mes déboires. Et je terminerai sur la mandoline et moi, c'est terminé, plus jamais je ne l'utiliserai. À la pharmacie ils m'ont dit que les accidents de mandoline c'était hyper fréquent, que c'était même devant l'accident de tronçonneuse. Petit conseil, faites attention. Sur ce, je vais couper mes carottes. Et voilà le résultat, je vous ai même pas dit ce que je me suis fait, mais comme vous voyez en fait j'ai juste coupé des carottes en julienne de légumes, grosso modo. J'espère que vous avez des appareils pour couper, vous savez en julienne, parce que pour toute seule ça va, mais quand je fais pour 4 c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long. C'est sûr qu'il existe des trucs mais je me suis pas vraiment penchée dessus. Du coup j'ai coupé en julienne, je mets tout dans un plat, un filet d'huile d'olive pour bien enrober, et ensuite moi j'ajoute les épices que j'aime, c'est-à-dire paprika, persil et un petit peu d'oignon en poudre et du poivre. Je mélange tout ça, ça ressemble à ça, et maintenant j'enfourne 200 voire 210 degrés. Juste le temps que ça cuise, en général c'est 20 minutes, 20-30 minutes. Je suis pas très légumes, mais les carottes je pourrais en manger tous les jours, j'aime trop ça. Et comme ça au four c'est super bon. Donc au four. Allez, je vous installe juste ici. Je vais me maquiller. J'hésite entre deux palettes. Je voudrais utiliser celle-ci de Sephora. Elle est toute nouvelle en fait, c'est un des produits que je vais présenter dans ma vidéo cet après-midi. Elle va durer 1000 ans mais j'ai trop envie de la faire. Je l'ai jamais fait. Vous verrez bien. Et j'hésite aussi avec celle de Juvia's Place. J'ai envie de faire quelque chose dans les tons verts et orangés. Non, ma blouse ne m'a pas du tout inspirée. Pas du tout. Voilà le résultat final. Au final, je me suis un peu répétée, je suis désolée.
J'ai fait une touche de mint sur les yeux, j'avais trop envie d'essayer cette couleur de Huda Beauty. Vous savez, c'est les duos métal et mat, et j'avais jamais essayé cette couleur. Elle est toute nouvelle, hein. C'est la teinte Dinero et du coup j'ai utilisé celle-ci par dessus un fard Juvia's Place. J'ai utilisé aussi, que je vous montre, le nouveau fond de teint Beauty Blender. Je l'ai reçu hier, première fois que j'essaye. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi couvrant, mais ça m'a tout couvert, c'est un truc de fou. En caméra ça a pas l'air mal non plus, mais je peux vous assurer qu'en vrai c'est très joli. J'attends de voir comment il va évoluer d'ici ce soir et les autres jours, mais je suis plutôt contente, hein. J'ai utilisé ce joli blush aussi de Kiko, c'est la toute nouvelle collection Waterflower Magic et c'est la teinte numéro 1, ce dégradé pêche, je trouve ça trop beau. Pour les lèvres, j'ai reçu aussi les nouveautés Huda Beauty, vous savez, la sortie des nouveaux rouges à lèvres, c'est complètement mat. Moi j'ai mis la numéro, la Interview. Je suis revenue en plus dans les rouges à lèvres, mais vraiment à fond les ballons. Et là, c'est définitivement une des meilleures textures mat en rouge à lèvres que j'ai pu tester. Et le packaging est vraiment très beau, c'est hyper intense. Enfin, je suis assez contente de mon make-up aujourd'hui. Trêve de papotage, au boulot. Et voilà, ça y est, je suis en place. Je vous fais un petit tour d'horizon et je filme parce que là, il est 15h38. Donc ça c'est ce que je vois quand je filme. J'utilise une ring light que j'ai depuis des années. J'avais acheté sur Amazon pendant très longtemps, j'ai fait avec des softbox. Et je trouve que la lumière est plus douce avec celle-ci. En théorie ce serait mieux avec une ou deux lumières en plus. Mais comme vous le voyez, c'est pas avec la place que j'ai que je vais aller loin. Il faut que je puisse circuler aussi, donc je m'approprie un petit peu l'espace. Donc j'ai mon réflexe devant, si vous vous demandez c'est un Canon 700D. J'ai un micro rod également. J'ai le retour écran ici que vous voyez en tout petit, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc je le branche au MacBook. J'utilise le logiciel du Canon parce que ça me permet de faire la mise au point. C'est ma bête noire, du coup c'est pour ça que j'utilise le logiciel Canon. Ça me permet de faire la mise au point depuis là sans bouger. Sinon il faut se lever, éteindre, mais bon autant vous dire qu'il faut pas vous faire un dessin, je peux pas le faire. Et c'est aussi à cause de tout ce matos que ça fait ventiler énormément le MacBook. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est un gros souci. En fait ça le faisait pas avec le MacBook, le Pro classique, mais avec le R c'est assez infernal. Donc là j'ai mis ça en route, je sais pas si ça va marcher. C'est une de mes abonnées qui m'en a parlé, c'est apparemment un logiciel qui contrôle la ventilation et qui a tendance à la diminuer. Donc je vais voir si ça fonctionne. Je sais, j'ai oublié un truc en parlant de ventilation. Je m'étais pris cet appareil sur Amazon. En fait c'est un socle qu'on met sous les machines qui ventilent comme ça, notamment les MacBooks et tout. On branche et ça permet de refroidir. Ça fait plusieurs fois que j'essaie, c'est pas miraculeux honnêtement. Si par cas vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas, je vous avoue que je teste un petit peu tout. Sur le côté j'ai ma bible magique qui va m'être très utile dans cette vidéo, puisqu'en fait je vais vous présenter toutes les nouveautés Sephora qui arrivent pour l'été. Vous voyez là par exemple on a Dior et en fait on a toutes les nouveautés, les descriptions, surtout les prix et surtout les dates de sortie. Ça c'est très utile. Puisqu'ici de ce côté je m'étais acheté ce petit chariot chez, je vais dire chez Sephora, pas du tout, chez Action, où je me range en fait tous les produits que je vais présenter. Comme aujourd'hui vous voyez il y en a beaucoup et que je n'ai pas de place sur le bureau, c'est beaucoup plus facile de faire ainsi. Donc là je me suis mis tous les produits de la vidéo et je vais pouvoir les attraper plus facilement. Il est 15h49 donc on se retrouve dans un bon petit moment. Ça y est, c'est dans la boîte, il est 17h58. Ce que vous avez vu au début, c'est la vidéo, après c'est les close-ups, les zooms sur produit par produit, ça je le fais tout le temps. J'ai fait la miniature aussi, mais ça je crois que vous l'avez pas vu. De ce côté-là, j'ai mis tous les produits qu'il y aurait à remporter dans la vidéo. Je vous laisse la voir, en tout cas restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura tout ça à remporter. Pas ça parce que c'est vide. Ça c'est les produits que je vais garder, que je vais du coup pouvoir ranger. Et j'ai un petit peu tout ça à ranger. Bon au final le logiciel pour la ventilation j'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Oh mon cœur. Laissez-moi ranger tout ça. On se retrouve pour la prochaine étape qui est de récupérer la carte. Ensuite on charge les batteries et on importe les fichiers. Et là ce que je fais dans un premier temps c'est déjà m'assurer que je suis relativement nette sur les images, parce que ça arrive des fois que le focus fasse des siennes, et pour m'assurer qu'il n'y a pas de catastrophe à l'image. Visiblement ça va, ça c'était juste pour faire la miniature, Mounette se foutait de moi. Pour changer et après je regarde pour les close-up, ils sont tous là, tout va bien. Donc là je laisse s'importer et maintenant
je vais voir ma vidéo du jour qui est Mounette fait mon shopping Zalando. Mounette est mon invitée aujourd'hui puisque c'est un peu elle qui relève le défi. Du coup elle s'est mise à 17 h, bon là il est 18 h 17 et je vais enfin pouvoir lire vos petits commentaires qui est la partie que je préfère. Petit update, il est 19 h 38. Là j'attends ma cousine, on va manger au resto toutes les deux. Et regardez qui c'est que j'ai. J'ai Zozo avec moi. Et ma Zozo. Mais oui, elle vient me voir de temps en temps. Regardez là dans le coin. C'est pas triste. Je m'habille et j'y vais parce qu'on m'en avis elle va vraiment pas tarder. On va manger à Delarté. Ça fait très longtemps que je suis pas allée. Et Coco n'y va pas souvent non plus. Donc petit resto entre filles et cousine. Ça a pas l'air très confortable Zozo. Je rêve. Bon bah tenue du jour avec Zozo. La blouse c'est une Gracie & Mila. Vous savez que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs apparemment vous étiez plusieurs à l'acheter aussi. Parce qu'elle est vraiment jolie. Bon là on voit pas bien mais elle est vraiment jolie. J'ai un jean Hollister et j'ai des bottes Stradivarius en... C'est pas en chaussettes, vous voyez, en tissu. Il me faut juste mon manteau et mon sac. Et c'est bon. Ce soir c'est pizza. Je fais avec mon téléphone, c'est assez chelou. Pizza charbon pour moi. J'ai ma Coco devant. Elle aussi, pizza mais c'est le fromage. C'est moins nice. Et me revoilà pour clôturer. Bon, il est pas loin d'1 h du matin là. Là, il y avait un petit cheveu de Bella dessus. On a passé une super soirée, c'était vraiment très cool. Là je vais me démaquiller puis je vais aller me coucher tout simplement. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Moi de toute façon je vous retrouve probablement l'année prochaine. Peut-être un petit peu avant. En tout cas la semaine prochaine je vais essayer. Et puis voilà, de toute façon je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.